Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'accueillir Giacomo Todeschini. Je ne lui ferai pas l'injure de vous le présenter. C'est un des plus grands historiens du Moyen-Âge en Europe. Et ce qu'il a à nous présenter aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, est véritablement dans l'esprit de l'institution où nous sommes et qui est heureuse de t'accueillir, Giacomo, c'est-à-dire au fond une institution, le Collège de France, pluridisciplinaire, pour parler justement de ces problèmes-là qui vont nous intéresser aujourd'hui, des agents pathogènes bloquant la croissance du corps économique, histoire d'une métaphore de longue durée. Que disons-nous lorsque l'on parle d'économie en termes théologiques et d'une manière générale lorsque l'on traite de l'emprise généralisée de l'idéologie du marché sur les sociétés contemporaines en termes de croyances? Et que faisons-nous lorsque l'on ramène nos conceptions modernes de l'économie de marché à leur archéologie chrétienne? Et bien, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est certainement pas les déclarer ces principes de l'économie morale héritée du christianisme, les déclarer intangibles ou désirables. Tout au contraire, on les décrit pour ce qu'elles sont, faillées de contradictions, troublées par d'incessants débats, qui en font au fond une base bien instable à notre rationalité des modernes. Aussi, lorsqu'on parle de l'économie comme d'une théologie, c'est absolument pas pour en marquer la robustesse, mais au contraire les contradictions. Et Giacomo Todeschini est l'historien de cette instabilité-là, de ces contradictions-là. Tel était d'ailleurs l'enjeu de Richesse franciscaine, qui n'est pas son premier livre, mais qui est le premier livre traduit en français en 2008 et qui s'achevait sur ce constat inquiet, je le cite, « Nous continuons de vivre dans cette contradiction et c'est ce même conflit qui perturbe aujourd'hui le sommeil des citoyens du pays de Cocagne. » Donc l'histoire, et l'histoire médiévale en particulier, pour Giacomo Todeschini, c'est une manière de troubler le sommeil des nantis, ou en tout cas de ceux qui sont repus de cette croissance. Depuis ses premiers travaux sur la pensée économique du franciscain spirituel Pierre de Jean Olivi, qui portait justement sur la théorisation révolutionnaire du crédit, Giacomo Todeschini s'est imposé comme un historien majeur de l'efficace sociale du discours ecclésiastique et a démontré depuis bien longtemps la capacité au fond du lexique théologique à créer des catégories qui en retour informent le réel, et c'est cela au fond dont il sera question, je crois, aujourd'hui, cette métaphore vive, cette métaphore de longue durée, qu'est le rapport entre le corps chrétien et le corps économique. Dans ses derniers travaux qui sont consacrés à l'histoire des rapports entre les Juifs et le crédit, et notamment son dernier livre qui est traduit en français chez Albin Michel sous le titre « Les marchands et le temple, la société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen-Âge à l'époque moderne », paru en 2017, mais également dans son avant-dernier livre traduit en français chez Verdier en 2015 « Au pays des sans-noms, gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l'époque moderne », eh bien, l'enquête ne se contente jamais d'aller traquer les textes qui sont identifiés par les modernes comme relevant par avance de la pensée économique, mais au contraire d'aller chercher dans tous les textes ce qui constitue la métaphore vive du corps politique. Et donc là, on est, je crois, au cœur des enjeux qui sont, vous l'avez compris, des enjeux historiographiques, mais aussi des enjeux pour aujourd'hui, des enjeux politiques, où il s'agit moins de dévoiler les origines chrétiennes de l'économie moderne
que de mettre à jour des logiques lexicales qui sont toujours actives par définition, toujours virulentes, pourrait-on dire, d'un agent pathogène, toujours actives dans les rapports entre les échanges économiques et, disons, l'ordre social. Et parmi, effectivement, ces agents virulents, eh bien, il y a une métaphore de longue durée, qui identifie donc tout ce qui bloque la croissance du corps économique à des acteurs pathogènes. Il m'est avis que cette semaine, on en entendra beaucoup parler. Et donc, pour l'ouvrir, cette semaine, eh bien, nous sommes heureux de recevoir Giacomo Todeschini, à qui j'ai le plaisir de céder la parole. Donc, merci pour Patrick Boucheron pour cette invitation qui, franchement, m'intimide un peu parce que je n'avais jamais parlé dans le contexte du Collège de France. Donc, vraiment, merci. Et donc, je préparais un texte parce que, disons que mon français est un peu pire que mon italien. Donc, je pense que le texte, lire le texte, ça sera plus clair. Donc, la représentation médiévale de la République chrétienne, de la Respublica Christianorum, c'est-à-dire du système géopolitique européen occidental, à l'aide de l'image du corps du Christ, a été trop souvent oubliée lorsqu'on a retracé la genèse des logiques et des pratiques économiques à l'origine du système de marché qu'on définit moderne. Bien que la métaphore du corps pour représenter l'organisme social fut très ancienne, le fait que ces corps, avec la christianisation et surtout avec sa traduction dans les termes d'une métaphysique sociale à partir du XIIe siècle, se révéla comme le corps du Christ, donc comme un corps divin, détermina une complexe réécriture du système symbolique auquel l'organisation économique et sociale faisait référence. Surtout la notion de la santé et du salut de ce corps social et économique se transforma au cours du Moyen-Âge en entrant en relation avec l'idée et le vocabulaire qui décrivaient l'ensemble de la société des chrétiens et spécifiquement l'ensemble de la société catholique. Cette notion de santé et de salut se transforma en termes d'organisme sacré, gardant quand même son caractère de sujet physique, donc fragile, vulnérable et mortel. Tandis que d'un côté, en conséquence d'une interprétation répandue de la première lettre aux Corinthiens de Paul, générée par l'exégèse d'Augustin, les corps des chrétiens pouvaient être pensés comme les membres du corps du Christ. De l'autre côté, d'Augustin à Thomas d'Aquin, la communauté chrétienne en tant que collectivité sociale et économique pouvait être regardée comme une res publica, comme un sujet homogène et coordonné, comme un corps en même temps politique et mystique. Le corps humain en tant que tel, d'autre part, continuait à être décrit à son tour assez traditionnellement comme une res publica, une république qu'on souhaitait bien ordonnée. Dans ces cadres, surtout après le XIe siècle et la réorganisation papale et centripète de la chrétienté européenne, la passion du Christ, le flux de son sang, métaphorisé depuis l'Antiquité tardive, et les pères de l'Église comme le prix de la rédemption, c'est-à-dire du rachat des hommes enchaînés par l'obligation établie par le péché original, pouvaient être représentés comme les éléments visibles et invisibles d'un raisonnement, voire d'une syntaxe conceptuelle apte à rendre intelligible le sens métaphysique des logiques de l'échange et de la dette, mais aussi celle du fonctionnement des marchés et de l'argent en tant qu'objet concrétisant la richesse des chrétiens. Une conséquence directe de ces développements sémantiques est, à partir d'une racine textuelle augustinienne, le discours post-grégorien éminemment représenté par l'école franciscaine concernant la différence profonde existante entre ceux qui font partie de l'ensemble structuré et soudé des membres chrétiens,
ce que Augustin appelle en latin la compages Christianorum membrorum, et ceux qui ne font pas partie de ce corps, mais sont plutôt les membres du corps maudit de la prostituée, Meretrix, bien qu'ils se présentent comme appartenant au corps sacré du Christ. Ce dernier, véritable infiltré à l'intérieur de l'organisme chrétien, élément hétérogène, donc dangereux pour l'équilibre et le salut du corps du Christ, matérialisé par la société chrétienne, par la compages Christianorum membrorum, à partir du moment où il participe abusivement au sacrement de l'Église en buvant le sang du Christ et en mangeant sa chair, joue le rôle d'élément contaminateur en gré de désacraliser l'organisme chrétien, entravant sa marche vers le salut. Le manichéen chez Augustin, les différentes familles d'hérétiques entre haut et bas Moyen-Âge, des simoniaques au Cathare, d'un siècle à l'autre et avec une force croissante à partir de 1050, sont décrits par les théologiens et les juristes comme les exemples vivants de cette typologie paulinienne à l'origine, de sujets apparemment chrétiens, en réalité étrangers, perturbant la santé et le salut de l'organisme christomimétique, adultérant sa composition, brouillant la logique des relations et des mouvements qui l'animent. Ces procès d'éloignement du système organique de la société chrétienne des hérétiques en tant qu'infidèles familiers, cette aliénation donc des faux chrétiens représentée comme condition naturelle inférieure, voire comme diminution de l'appartenance des hérétiques à la famille humaine véritable, authentifiée par le sang du Christ, du IXe au XIIe siècle, de l'âge carolingien à la réforme de l'Église et à l'accélération de la vie économique qu'on appelle révolution économique du Moyen-Âge, se connecte de plus en plus à une description des Juifs, des musulmans et des païens, autrement dit des infidèles étrangers, organisés autour des métaphores animales. De Cher, moine alérin et évêque de Lyon, jusqu'à Rabban Mor, abbé du monastère de Fulda et évêque de Mayence, Haimon, évêque d'Alberstadt, et jusqu'à Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, Alain Delisle, doctor universalis à l'Université de Paris et de Montpellier, ensuite moine à Cîteaux, aux grammairiens et scolastiques du XIIIe et XIVe siècle, les non-chrétiens, à partir d'une série de définitions augustiniennes et plus généralement patristiques mises en lumière par Valentina Toneato dans un article paru en 2017, sont représentés soit en général comme des brutes et des animaux sauvages, soit à l'aide de métaphores animales plus spécifiques. Si donc d'un côté les hérétiques en tant que faux chrétiens ou chrétiens dépravés et dissidents sont les représentants d'une humanité mineure, ou comme on le dira au XIIIe siècle, des êtres privés de la ressemblance humaine avec Dieu, de l'image divine, en conséquence d'une vie et d'une nature pécheresse, faisant d'eux des simulacres humains vides d'esprit. De l'autre côté, les infidèles des différentes origines, juifs, musulmans, gentils ou païens, sont décrits entre haut et bas Moyen-Âge par les écrivains utilisant le vocabulaire de l'exégèse, de la théologie politique et de la morale, fabriquant donc la langue politique de la chrétienté. Ces infidèles donc sont décrits à l'aide d'un lexique complexe et minutieux, découlant des vocabulaires de la zoologie qu'il retrouvait dans les textes d'histoire naturelle produits par l'Antiquité classique et en même temps dans l'Ancien et Nouveau Testament. Comme l'a montré en 2017 Andor Kelen-Hegi dans sa thèse doctorale présentée à la Central European University à Budapest, le répertoire des métaphores utiles pour définir l'animalité des ennemis et surtout des hérétiques ou des infidèles n'est pas une prérogative des auteurs chrétiens anciens et médiévaux,
on retrouve en fait une rhétorique de l'animalisation entre Antiquité tardive et Haut Moyen-Âge, soit chez les Tanaïm et les Amoraïm, donc dans les textes de la Mishnah et du Talmud, soit ensuite dans l'exégèse rabbinique. C'est pourtant dans la tradition patristique et puis théologique et scolastique chrétienne occidentale que ce répertoire, enraciné dans un système textuel assez diversifié, constitue le point de départ d'une réflexion, voire d'un langage, qui du plan de la polémique religieuse et morale aboutira au plan de la prescription et de l'analyse socio-économique. C'est donc dans la polémique théologique et morale du Haut Moyen-Âge qu'on retrouve avant tout une panoplie d'images dont le but est la métaphorisation animale des Juifs, des païens et plus en général des infidèles. On pourrait diviser cet imaginaire en deux grandes sections. La première, orientée à représenter les non-chrétiens comme des bêtes sauvages habitant la forêt de l'incrédulité et décrivant les Juifs comme des ânes indomptés, les onagres du psaume 103. La seconde, énumérant avec beaucoup de subtilité, spécialement les similitudes des Juifs avec les animaux. Tandis que dans le premier cas, pour expliquer la rude arrogance que, selon les théologiens chrétiens, est à l'origine du refus à se convertir des païens et des Juifs, l'accent de la métaphore tombe, dans le premier cas, sur leur nature farouche et indomptable, sur les habitudes non civilisées des Juifs et des non-chrétiens. Dans le deuxième cas, le lexique de la déviation des Juifs, mais aussi des hérétiques, s'enrichit en articulant la diversité et les refus du Christ en termes d'identité bestiale spécifique, en soulignant donc que le refus de se christianiser équivaut à une posture animale variable. On retrouve donc tout un imaginaire qui, pour représenter les dangers constitués par ceux qui altèrent le christianisme ou le refusent, renvoie, comme l'a noté encore Valentina Toneato, au grouillement, je cite, des insectes et des parasites, notamment les sauterelles, les mites et les frelons. Fin de la citation. D'autre part, le lion, le loup, le renard, le chien, mais aussi l'éponge, le moustique, le scorpion, l'abeille, sont convoqués pour rendre visibles et imaginables, c'est-à-dire communicables, divers aspects de l'inquiétude provoquée par la différence concrétisée par les non-chrétiens et les juifs. Soit dans le premier cas, les grouillements des insectes, soit dans le deuxième, le bestiaire hétéroclite, le trouble, le unheimlich, incarné par les juifs et les hérétiques ou les non-chrétiens, est parfois caractérisé par son ambiguïté, voire par son ambivalence. Si en fait le lion, le loup, le renard suggèrent en même temps des images de courage ou d'ingéniosité admirable et des violences redoutables, d'ailleurs les sèmes des abeilles et le chien apparaissent comme des emblèmes d'une utilité qui peut se transformer en une menace en conséquence de leur nature apparemment domestique, mais en réalité sauvage, domptée seulement en apparence. Le chien spécialement cache, selon les théologiens, sous son apparente docilité et domesticité, une nature violente et agressive, capable de se manifester lorsque ses maîtres humains ne s'y attendent pas. L'image de l'éponge résume finalement en soi tout ce que recelait d'énigmatique et donc d'angoissant du point de vue chrétien la présence juive ou hérétique ou non chrétienne. L'éponge, en fait, imaginée comme soudée par son sang invisible au rocher marin, un sang qui se révèle au moment où on la détache du rocher, représente déjà, selon Rabban Mor, au IXe siècle, la nature subreptice et secrète des Juifs et des infidèles. Leur tranquille participation à la société des chrétiens cache le sang, contient le principe d'une violence possible.
Selon les textes des exégètes et des théologiens qui construisent la langue utile à représenter les relations entre fidèles et infidèles, domestiques et sauvages, intérieurs et extérieurs, la chrétienté et son corps, soit social, soit économique, sont donc hantés par des présences parfois explicitement parasitaires et venimeuses, parfois au-delà de leur apparence rassurante et familière, brutalement dangereuses et destructrices. Cette mise en scène de l'altérité religieuse en termes d'animalisation, c'est-à-dire de l'absence de l'esprit qui fait de l'être humain une image divine, une représentation de l'hérésie et des non-chrétiens, découlant directement de la métaphore monétaire augustinienne qui figurait l'homme pécheur comme une monnaie dévaluée, en conséquence de l'effacement de l'image divine frappée sur son âme, ce théâtre de l'exclusion progressivement bâti entre 9e et 11e siècle, dans le contexte des polémiques anti-hérétiques et des rhétoriques qui les supportaient, commença à se transformer visiblement dans un discours économique plus précis à partir de l'institution du grand discours antisimoniaque sur l'abus des richesses sacrées des églises à la suite de la réforme de l'Église, surtout après 1050. L'apparition et la définition de plus en plus spécifiques d'une hérésie économique, la simonie, qu'on pouvait apparenter dans sa substance soit au vol sacrilège, soit à l'usure, autorisa le transfert des métaphores animales qualifiant les hérétiques, les païens et les juifs en termes de non-humanité ou d'humanité vide d'esprit, dépourvue d'intelligence spirituelle, de la rhétorique théologique ou exégétique à la rhétorique politique et sociale, ou plus précisément aux polémiques ayant pour but de montrer la monstruosité contre nature de certains comportements économiques. L'animalité perverse de l'usurier et du simoniaque se révéla à ce point, surtout à partir du XIIe siècle, comme une forme de dégradation de l'humanité, assumant l'aspect visible de l'hérésie économique ou de l'avarice entendue comme perversion, comme désir pervers de posséder et accumuler sans fin les biens économiques. La voracité du loup, la soif de la sangsue, l'amour de l'obscurité du hibou et de l'effraie furent donc les images utilisées pour rendre concevable la voracité des prêteurs à intérêt professionnel, les usuriers manifestes, et de ceux qui s'emparaient des biens des églises et des monastères, mais aussi pour peindre la nature cachée, nocturne, ensevelie de leurs richesses qu'on présumait sous-traite au patrimoine de la communauté des chrétiens, sous-traite donc au jeu des échanges qui déterminaient la prospérité de la Respublica Christianorum. De Pierre d'Amiens à Pierre de Blois, de Pierre le Chanteur jusqu'au pape Innocent III, le texte exprimant le programme politique et économique de la réforme de l'Église, en définissant de plus en plus l'idée d'une sacralité supérieure des richesses qu'on pouvait considérer à juste titre chrétiennes, surtout donc des richesses possédées par les églises et les monastères, divulguèrent progressivement la métaphore représentant les ennemis de l'Église et de la chrétienté comme des bêtes affamées ou des insectes, spécialement des sangsues avides et voraces, dévoreurs des substances sacrées, suceurs des valeurs économiques chrétiennes, à leur tour métaphorisées toujours plus souvent comme les sangs circulant dans les corps mystiques et marchands de la société chrétienne. L'image de l'usurier sangsue des princes, c'est-à-dire de l'usurier qui, comme une sangsue, suce le sang argent des chrétiens pour ensuite le vomir sous forme d'impôts dans les coffres du fisc de l'État, se répand à partir de la fin du XIIe siècle. L'image est cruciale du moment qu'elle diffuse et transmet, à l'aide de la métaphore du sang et de la sangsue, la double et complémentaire notion de l'argent qui coule dans les corps sociaux constitués par les marchés chrétiens,
comme le sang dans le corps humain, et des ennemis des chrétiens, simoniaques, hérétiques, usuriers, juifs, soustrayant ces sangs d'argent, empêchant donc sa circulation et conséquemment la dynamique vitale de l'économie sacrée dont les églises, les royaumes, les villes, les sociétés marchandes sont les protagonistes légitimes. À côté de ces métaphores de la perfidie des infidèles, résumées par leur capacité d'appauvrir et paralyser le corps social sacré dont les vrais chrétiens sont les membres, en s'introduisant dans ces corps, la bestialité stupide des avares et des usuriers, c'est-à-dire de ceux qui, en tant que faux chrétiens ou infidèles, amassaient des richesses, était de plus en plus reliée lexicalement à l'image de la fragilité de la toile de l'araignée, qui tisse des toiles inutiles, sicut aranea, que texit inutiles telas. La patience et l'habileté avec laquelle l'araignée tisse sa toile, à partir d'une tradition qui en avait fait une allégorie de la fragilité des efforts humains, devenait donc au XIIe siècle, dans l'œuvre de Pierre Le Chantre, et puissamment dans les sermons franciscains du XIIIe siècle, mais aussi dans le discours quotidien, l'image exemplifiant le travail stérile, l'activisme fébrile et infatigable, absolument éphémère, des individus avares et accumulateurs qui, en tant qu'hommes bêtes, n'étaient pas capables d'investir et faire circuler leurs richesses en les transformant dans un segment du capital social et économique chrétien. Cette énième animalisation de l'improductivité des postures économiques des infidèles ou des faux chrétiens soulignait encore plus, dans la phase aiguë de l'accélération européenne de la vie des marchés, l'opposition existante entre le mouvement économique de l'organisme sacré chrétien, un mouvement déterminé par un équilibre interne dont la circulation-distribution des richesses était de plus en plus pensée comme le noyau énergétique, et l'arrêt de ce mouvement ou les obstacles qui le ralentissaient, produits par la présence économique de sujets qui, en conséquence d'une avarice accumulatrice qui était le reflet d'une infidélité, voire d'une nature étrangère et rapace, animale, bloquaient le flux économique et spirituel, vitalisant les corps chrétiens, en altérant en cette manière l'équilibre salutaire et salvifique qui l'aurait autrement caractérisé. L'équivalence qui aura un grand futur entre amassement des richesses, accumulation ou épargne et ralentissement, arrêt ou stagnation d'une économie productive commença son itinéraire conceptuel et politique bien avant sa codification par les économistes modernes ou contemporains, dans le jeu des miroirs produit surtout à partir du XIIe siècle par les métaphores animales des ennemis de la croissance harmonieuse et salvifique de la chrétienté, que le réservoir linguistique chrétien remontant à l'Antiquité tardive avait légué au Moyen-Âge tardif. C'est quand même à l'époque qu'on appelle habituellement scolastique, donc entre XIIIe et XVe siècle, que l'imaginaire qui faisait du déséquilibre économique et moral une conséquence de l'agressivité d'éléments étrangers au corps économique entendu comme organisme spirituel et mystique, en glissant du plan théologico-moral au plan politico-économique, prit graduellement la forme d'un discours gouvernemental de plus en plus scientifique et apparemment neutre. Dans cette perspective, on peut repenser les grands discours scolastiques des derniers siècles du Moyen-Âge ou des débuts de l'âge moderne sur l'avarice et l'usure comme des systèmes linguistiques et conceptuels modifiant lentement la perception collective des situations d'émergence économique et sociale et de l'alarme que ces situations engendraient pour le salut des âmes qui composaient la communauté des croyants,
en la convertissant en prise de conscience commune du danger économique et politique constitué par les présences altérant et corrompant le corps économico-mystique structuré par les différentes compétences professionnelles, c'est-à-dire par les différents talents des chrétiens. Dans ce climat, les avares et les usuriers publics qu'on désignait par les mots manifesti, à savoir patents et clairement visibles, c'est-à-dire identifiés par une femme, par une réputation établie par les pouvoirs publics, devenaient bien plus qu'un sujet collectif concret et spécifique, le résumé, voire le stéréotype discursif fonctionnel à la description des comportements économiques et conséquemment politiques qui s'opposaient au bonheur civique de la société chrétienne, qui entravait donc la réalisation de ce qu'on appelait bonum commune, le bien commun, entendu désormais comme sommatoire d'équilibres différents de celui économique et financier produit par des marchés organisés autour du juste prix des marchandises, à celui moral et religieux produit par l'intériorisation des règles de conduite chrétienne dans les termes fixés, par exemple, par le 4e concile du Latran en 1215. Comme l'a bien résumé Giuliano Milani en réfléchissant à la représentation médiévale de l'avare en tant que double de l'ennemi politique de l'infidèle, à partir du XIIe siècle et de plus en plus pendant les siècles suivants, je cite, « l'on était qualifié d'usurier sur la base de la fidélité ou de l'infidélité à une institution, plus que sur la base d'un critère technico-économique, perception ou non d'un intérêt. » Fin de la citation. En autre mot, l'usure, l'avarice et le vocabulaire qui les définissaient désignaient la faute, la déviance et l'improbité de ceux qu'on considérait ennemis, hérétiques, suspects, inconnus, infidèles, à l'aide d'un lexique de l'irrégularité économique qui, en tout cas, tirait du discours théologique des siècles précédents les mots pour dire l'animalité irrationnelle, donc la bestialité de ces aberrations. Cette fusion entre le vocabulaire exprimant l'animalité sauvage de ceux qu'on considérait étrangers à la foi et à la civilisation chrétienne, et le vocabulaire indiquant la criminalité économique qui caractérisait différents types d'irréguliers, produit des conséquences majeures dans l'histoire de ce qu'on appelle la rationalité économique européenne. La perversité de ceux qu'on identifiait comme hors de la loi civile et religieuse, ou qu'on ne pouvait pas identifier comme insérés dans les cercles magiques normatifs qui en découlaient, pouvait à ce point être connotée à travers des procédés rhétoriques soulignant en même temps leur insidieuse animalité et leur anomalie économique. À partir de ces présupposés qu'on peut considérer linguistiques, juridiques et anthropologiques, on pourra mieux comprendre pourquoi, à l'intérieur du discours spécifiquement économique produit par les scolastiques, c'est-à-dire par des experts du droit canon et civil, qui étaient en même temps des théologiens, formés par le vocabulaire et la syntaxe produite par des siècles de culture chrétienne, on arrive à figurer les problèmes posés par l'économie des marchés qui, dans leur ensemble, déterminaient l'équilibre économique et financier de la République chrétienne, un équilibre autant productif que salvifique, en termes de flux constants, donc des reproductions systématiques des pratiques et observances des règles, contredits voire contrées par des sujets humains ou pas humains, par des présences étrangères bloquant, freinant ou perturbant cette régularité en conséquence de leur extranéité au corps économique et politique dans lequel ils venaient à se trouver. Dans ce cadre, la querelle de longue durée à propos de la productivité ou de la stérilité de l'argent se traduisant entre XIIe et XIVe siècle en condamnation des affaires pécuniaires gérées par les usuriers publics, en une affirmation donc du caractère stérile de leur richesse,
ainsi qu'en la proclamation de plus en plus décidée entre XIIIe et XIVe siècle de l'importance économique et civique de l'argent manipulé par les marchands banquiers, en codification donc du caractère productif de leur richesse pécuniaire, pourra être lu comme le commencement d'un modèle économique qui faisait de l'argent et de la valeur représentée par l'argent, administré par des professionnels légitimés, un fondement du bonheur collectif. Dans la mesure où cet argent était fluidifié par le jeu des relations socio-économiques dont les marchands reconnus comme professionnels des marchés étaient les protagonistes, dans la mesure où l'argent coulait à l'intérieur du corps social de la chrétienté à l'aide de leur activisme, en latin industria, il devenait un objet virtuel, une valeur éventuelle, un droit financier, un titre de crédit, en d'autres termes, un objet existant en tant que circulant entre les membres de la Respublica Christianorum. Sa potentialité à se reproduire, à fructifier, dépendait complètement de sa fonctionnalité à codifier le système relationnel et politique chrétien. Au contraire, lorsque le mouvement de l'argent découlait de l'activité aberrante et contre nature de l'usurier infidèle et hérétique par définition, régné et sanctu déguisé en homme, son investissement apparaît comme l'origine de l'extinction de la valeur possible de l'argent. Soutrait par l'usurier au flux de la circulation vertueuse, on ne pouvait qu'imaginer l'argent comme masse cachée, forme de l'accumulation improductive, épargne immotivée. La valeur qui dérivait de l'appartenance aux membres fidèles de la communauté, c'est-à-dire du fait de chiffrer les jeux de la valeur produits par les marchés légitimes, évaporait lorsque la main de l'usurier, de l'hérétique et du juif remuait l'argent. En ces cas, l'argent perdait sa vertu reproductrice, se réduisant à un amas vide de sang, crotte du diable, poussière, qu'il fallait piétiner selon l'injonction de François d'Assise. Au XIIIe siècle, d'ailleurs, la différence du sang économique de l'argent en fonction de ses différents usages, voire des différentes mains qui le manipulaient, devenait parfaitement claire. Thomas d'Aquin, entre autres, le déclare et le théorise en affirmant dans son troisième quodlibet que l'argent de l'usurier est corrompu en conséquence de l'intention avec laquelle l'usurier l'utilise, que donc la racine du mal n'est pas l'argent en tant que tel, mais la volonté perverse de l'usurier d'en faire un usage vicieux. Dans ce discours de Thomas, le terme radix, racine, et l'image qui en découle se révèle cruciale. On perçoit en fait dans le parcours discursif thomiste, à partir d'une base aristotélicienne, une attention très particulière qu'on retrouvera en d'autres textes du XIIIe siècle, le traité des contrats d'Olivier par exemple, à la représentation du signifié social et moral de l'argent en termes, pour ainsi dire, botaniques. L'argent, donc, n'est pas la racine de la plante économique, mais plutôt un élément matériel dont elle est composée. C'est plutôt l'intention humaine d'en faire un usage déterminé, un élément immatériel, donc, à constituer la racine véritable, d'où une végétation fructifère ou au contraire empoisonnée s'épanouira. La métaphore de la racine, de la végétation et du fruit, Giovanni Ceccarelli a écrit des pages importantes sur ces sujets, se répand en effet au XIIIe siècle et connaîtra une grande fortune pendant les siècles suivants. Elle deviendra cruciale pour indiquer la différence existant entre capital à l'origine d'un investissement et signifié socio-économique de l'investissement, donc la différence entre capital et protagoniste de son usage. Cette métaphore, d'ailleurs, pourra être rapprochée de la diffusion parallèle dans les textes plus ou moins cultivés du XIIIe et du XIVe siècle qui analysent, jugent et expliquent la dynamique des échanges et des marchés, qui discutent de richesse et de pauvreté, d'épargne et de largesse,
d'une série d'images provenant soit des lexiques de l'animalisation des infidèles, soit des lexiques médicaux, parfois très anciens. L'ordre naturel, en d'autres termes, en tant que système harmonieux ou perturbé, fait désormais partie des discours économiques en tant que discours spécifiques et techniques, dont le but est avant tout la description des relations économiques et de leur signifié moral, c'est-à-dire politique. Dans ce cadre, les bêtes, les maladies, la floraison et la productivité, ou au contraire la stérilité et l'improductivité, la circulation et son arrêt, deviennent les moments cruciaux d'une imagerie économique, un équilibre entre jugement moral et analyse pragmatique. À côté de la réflexion métaphorisant les affaires financières en termes végétaux, on retrouvera donc un emploi de plus en plus précis des références médicales pour décrire l'état de croissance et de santé du corps économique. L'avare et l'accumulateur, improductif, déjà indiqués par la tradition théologique comme des infidèles semi-humains ou parfaitement bestiaux, sont à ce point redécouverts comme malades ou maladies économiques. Ils apparaissent comme des hydropiques, mais aussi comme des tumeurs affligeant la société économique chrétienne. En certains cas, un exemple épatant, on les retrouve déjà dans le Polycraticus de Jean de Salisbury. L'animalisation de ceux qui détruisent et infectent le corps chrétien est associée directement à leur représentation animale. La bestialité et la maladie sont représentées, sont décrites comme les deux côtés de la même médaille. L'avare est donc une tumeur, mais en même temps, un lion farouche, une tigre sauvage, un loup vorace, un renard astucieux, un porc dégoûtant, un âne stupide, en somme une créature dangereuse et abominable. Le mot latin utilisé, l'adjectif latin pour parler pour signifier l'horreur des auteurs est teterrimus, qu'on peut traduire abominable. Cette rhétorique, avec son bagage de métaphores animales, naturelles et cliniques, apparaît essentielle pour la compréhension de l'histoire de la pensée, ou mieux, de la perception économique européenne, de ce qu'on appelle la rationalité économique moderne, entendue comme système d'association conceptuelle et linguistique, parlée soit par la langue doctrinale, soit par la langue de la communication ordinaire. Si en fait on se penche sur les textes que depuis Zombart et Weber et jusqu'à Keynes, Schumpeter, Hayek et North, l'on a considéré comme la phase primitive de la pensée économique occidentale, on découvrira plutôt que l'outillage métaphorique qui structure cette textualité non seulement est crucial pour en comprendre le sens spécifique, mais se révèle aussi décisif pour déchiffrer les sous-textes animant la rationalisation économique moderne et son illusoire neutralité scientifique. C'est en fait dans la séquence textuelle qui relie les discours économiques formulés au Moyen Âge avec les écrits d'analyse économique caractéristiques de la première modernité qu'on voit avec une certaine précision la transmutation d'une discipline économique explicitement finalisée à définir la correspondance entre espace authentiquement chrétien et productivité des échanges dans une représentation désormais automatique et implicite des équilibres des marchés comme résultat des procédures thérapeutiques sauvegardant la santé de l'organisme économique. Le noyau de cette transition, déjà visible entre XIVe et XVe siècle, se situe dans une notion de plus en plus fondamentale, tant pour les théologiens que pour les économistes, de circulation perpétuelle des biens et des monnaies gérés en même temps par les marchés et par les institutions, un mouvement incessant et régulier, qualifié comme moralement vertueux, s'opposant à la fixation, voire à la décroissance de la valeur, déterminée par une accumulation identifiée comme blocage
de la circulation et paralysie du corps. Cette procédure linguistique qu'on retrouve dans des discours formellement très différents, comme d'un côté la polémique antipropriétaire franciscaine, établissant la forme d'une économie effectivement chrétienne, dans l'usage momentané des biens économiques, dans leur continuelle circulation, donc, comme l'a bien montré Clément Lenoble, dans l'endettement systémique et contrôlé. Et de l'autre côté, les argumentations en faveur de la dette publique et du commerce des titres produisent déjà au XIVe siècle des descriptions de la vie des marchés focalisées autour des images binaires de santé et maladie du corps économique chrétien ou de menaces et protections regardant ces corps sacralisés. Monétaristes comme Orem à Paris, experts de la pauvreté et de la richesse comme les franciscains Jiménez à Barcelone et Bernardin à Sienne, théologiens juristes comme Zumenhardt dans le sud de l'Allemagne à Tübingen, sur un arc temporel qui va de 1370 à 1490, ces auteurs feront donc de l'économie des marchés existants à l'intérieur des villes et des royaumes autant des lieux dans lesquels on vérifie l'état de santé du corps mystique chrétien. Cette condition sera conséquemment représentée en utilisant d'un côté les langages médicaux, décrivant les différentes formes morbides provoquant la cessation du mouvement ou l'arrêt de la circulation, et de l'autre les métaphores physiques concernant la typologie des traitements utiles à rétablir la santé économique en danger. La métaphore mettant en scène le fonctionnement économique de la société chrétienne en termes de contrôle de la régularité et du bien-être de son corps et de ses organes internes se complète donc dans un cadre qui fait des membres du corps les citoyens en tant qu'opérateurs économiques, les agents et en même temps les organes, secourant et protégeant le corps lorsqu'il tombe dans un état de déséquilibre ou d'infirmité. La circulation des humeurs et du sang en tant que flux continuel et ininterrompu, la proportionnalité entre les différentes parts de l'organisme, le combat contre les agents morbides, infectants et paralysant ou ralentissant les corps, deviennent les connotations rhétoriques d'une vision économique qui fonde la notion de bonheur économique sur l'archéologie conceptuelle et lexicale, représentant en termes de floraison et prospérité collective la dépense, l'investissement et le réinvestissement perpétuel, indiquant donc l'endettement contrôlé comme forme salutaire et vertueuse de l'organisation économique. L'accumulation, l'épargne compulsive, le refus d'investir en vue d'un profit éventuel, décrits à l'aide du vocabulaire de l'avarice et de la rapacité, comme donc des comportements malades, farouches, bestiaux et infidèles, cruels, dans l'ancien sens du mot qui signalait la non-humanité des barbares et des sauvages, s'opposeront finalement aux pratiques économiques fluidifiant le sang et les humeurs du corps économique, des transactions marchandes et financières jusqu'à la dette publique. Des premiers économistes reconnus comme tels par les manuels d'histoire de la pensée économique, d'Avanzati avant tous, jusqu'à Montchrétien et Cantillon, et aux économistes classiques, ces jeux de métaphores ne cesseront de remplir l'espace discursif de l'économie comme science théoriquement vérifiable. De plus en plus, les ennemis du développement et de la croissance de la richesse, voire de la prospérité du corps mystique identifiable avec l'État, les royaumes et la chrétienté, seront reconnus dans ceux qu'on identifiera comme les responsables, conscients ou pas, de l'arrêt de la circulation, conduisant à ce que depuis le XIIIe siècle, on appelait la fructification de la richesse. L'usurier, le juif, la petite vieille qui, selon Léon Baptiste Alberti en 1440, n'a pas compris qu'il faut jeter les pommes vieilles et pourries cachées sous le lit pour consommer les plus fraîches, l'avare, les pauvres ou les riches qui ont peur de s'endetter, joueront donc le rôle d'éléments qui contrastent le bon équilibre économique,
mettent en danger la santé des marchés, révélant finalement leur nature non humaine d'accidents morbides, entravant le progrès, voire le développement organique du sujet collectif. Ce n'est pas un hasard si John Maynard Keynes, en 1936, dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, bien avant Schumpeter, découvrait dans les scolastiques médiévaux les avant-gardes d'une rationalité économique visant à, je cite, maintenir une séparation entre deux facteurs que la théorie classique a confondus d'une manière inextricable, le taux de l'intérêt et l'efficacité marginale du capital. Fin de la citation. Il poursuivait en célébrant donc l'ingéniosité des solutions trouvées par ce qu'il appelle l'Église médiévale. Je cite. Il semble évident à l'heure actuelle que les travaux des scolastiques étaient destinés à trouver une formule permettant tout à la fois d'accroître l'efficacité marginale du capital et de faire appel à la législation, à la coutume et à la loi morale pour maintenir un taux d'intérêt faible. Fin de la citation. Dans la préface à l'édition française, en 1942, il déclarait d'ailleurs ce qu'il voyait comme la pierre angulaire de sa philosophie économique, je cite. Il n'y a aucune sorte de raison pour que les montants de l'investissement nouveau dont je suis l'auteur soient liés par une relation quelconque au montant de mes épargnes personnelles. C'est à très juste titre que l'on considère le revenu d'un individu comme indépendant de ce qu'il consomme et investit personnellement. Mais ceci, nous sommes obligés de le signaler, n'aurait pas dû faire oublier que la demande créée par la consommation et l'investissement de l'individu est la source du revenu des autres individus et que par suite, le revenu en général n'est pas indépendant, bien au contraire, de la propension des individus à dépenser et à investir. Fin de la citation. Cette propension des individus à dépenser et à investir, qui en soi renvoie son contraire en tant qu'attitude psychologique de refus de croire dans la possibilité de la croissance et du développement de ce que Keynes appelle la communauté entière, the community as a whole, nous renvoie à la longue histoire linguistique et conceptuelle des représentations des ennemis du bien public, des groupes qui, en conséquence de leur comportement économique, ont été catalogués comme bêtes humaines sauvagement attachées à leurs biens, avares refusant d'abandonner leur magot, malades et en même temps maladies, empêchant le mouvement circulatoire de la richesse et finalement écartant, au-delà de la croissance, l'accomplissement d'un équilibre économique identique dans sa portée métaphysique au salut. Merci. C'est nous, évidemment, qui te remercions, Giacomo, pour cette démonstration implacable et de ta méthode et de ce qui l'anime, y compris, on l'aura entendu sans doute, de sa, j'allais dire, de sa hantise contemporaine. On voit bien que, parlant du Moyen-Âge, tu parles aussi constamment de ce qu'il, non seulement ce en quoi il peut survivre en nous, mais au fond être toujours actif, virulent, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'admire aussi la placidité avec laquelle, au fond, tu déploies ce qui est aussi tout de même un bestiaire de la haine et dont on comprend quand même avec terreur, en pensant au hors-champ de ce que tu dis, tout ce qu'il va déployer, développer, précipiter et surtout autoriser. Je ne vais pas monopoliser la parole, si tu acceptes de répondre à quelques questions. Oui, monsieur ?